Bonjour à tous, ici Romain, le décodeur du non-verbal. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse non-verbale en vidéo de l'actualité. Alors, actualité qui est très marquée en ce mois de novembre par l'écotaxe. Et je vais me pencher plus particulièrement aujourd'hui sur une vidéo qui met en scène Rachida Dati, interviewée sur RMC il y a quelques semaines. Dans cette vidéo, elle dit, c'est un point important de l'interview, elle dit ne pas être au courant de la signature entre l'entreprise étrangère Ecomove pour la collecte de l'écotaxe. Alors, je remercie avant de commencer cette analyse Olivier, qui est l'un de mes élèves dans la formation non-verbale en action, pour m'avoir transmis cette vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses à observer d'un point de vue non-verbal, ce qu'on va faire dans un instant. Alors, on va faire cette analyse en deux temps. Premièrement, je vais passer la vidéo en temps réel, en mettant en relief, en mettant en valeur un certain nombre d'indices non-verbaux que je vous invite aussi à identifier. Et ensuite, je vais faire un deuxième passage de la vidéo avec des arrêts sur image avec lesquels je pourrais décoder la communication non-verbale de Rachida Dati. Voilà, donc je passe la vidéo et on se retrouve juste après. Est-ce qu'aujourd'hui, donc en 2013, vous dites c'est une mauvaise idée cette écotaxe? UMP qui à l'époque, étaient aussi contre. Bon, ils n'ont pas été écoutés. Ils n'ont pas été écoutés. Aujourd'hui, moi, j'ai demandé à ce que cette écotaxe soit supprimée. On peut pas, c'est-à-dire que on a toute une filière agroalimentaire. Ça va nous coûter une fortune, hein. qui a un boulet au pied, et là, on leur rajoute un deuxième boulet. Et le troisième boulet va être que si effectivement cette écotaxe est supprimée, déjà, il faut poser 1 milliard d'euros sur la table, pratiquement, pour la société qui est en charge de collecter cette taxe. Pourquoi avoir signé ce contrat public-privé qui commence à poser des problèmes? D'ailleurs, certains élus disent qu'il faudrait quand même demander explication à Jean-Louis Borloo et Nathalie Kosciusko-Morizet, qui étaient à l'époque ministre de l'Environnement. Moi, je vais vous dire une chose, je n'étais même pas au courant effectivement, de cette signature de contrat avec une entreprise en charge de collecter l'impôt. Ça vous questionne? Moi, ça me surprend. Et pour ne pas dire plus, qu'une entreprise privée et étrangère soit déléguée ou en charge de collecter l'impôt en France. Il y a des actionnaires français, notamment. Oui. Ok, très bien. Alors, cette analyse a lieu en deux étapes. Première étape, tout va bien dans le discours, tout va bien, on va dire, dans la communication verbale, jusqu'au moment où le présentateur pose la question « Pourquoi avoir signé ce contrat public-privé ?» Et à ce moment-là, la communication non verbale de Rachida Dati va changer et donc ça sera à partir de là la seconde étape de l'analyse. Donc première étape. Est-ce qu'aujourd'hui, donc en 2013, vous dites c'est une mauvaise idée cette écotaxe? UMP. On a ici le staple, c'est un geste, donc c'est une sorte de clocher qui est réalisé avec les mains et c'est un geste qui traduit, qui montre une confiance en soi, qui montre une confiance dans les propos que l'on donne, et c'est un geste qui fait partie intégrante de l'apanage des hommes et des femmes politiques pour faire passer son message. Qui à l'époque étaient aussi contre. Bon, ils n'ont pas été écoutés. Ils n'ont pas été écoutés. Aujourd'hui, moi j'ai demandé. On a également un geste qui vient accompagner la parole lorsqu'elle dit « je » et qu'elle ramène les mains vers elle. Ces gestes des mains, ce sont ce que l'on appelle des illustrateurs. Ils viennent donner du corps au discours. Et donc dans cette première partie de l'interview, Rachida Dati est confiante dans ses propos. Elle utilise, tenez là, encore ici, un illustrateur en parlant de la filière agroalimentaire. Première partie, donc tout va bien, confiance en soi, illustrateur, tout se passe bien. Maintenant, il y a une question du présentateur qui surgit, qui arrive. La question c'est la suivante. Pourquoi avoir signé ce contrat public-privé? Pourquoi avoir signé ce contrat public-privé Et cette question, c'est ce que j'aime appeler un déclencheur de réaction, parce que suite à cette question, le comportement non-verbal de Rachida Dati va complètement changer. Ce changement dans la communication non-verbale, on appelle ça aussi une rupture dans la ligne de référence. Les signes de confiance en soi qu'on avait juste avant disparaissent au profit de signaux caractéristiques d'une montée de stress. Il y en a plusieurs gestes de stress, et c'est important, sinon d'ailleurs je pense que je n'aurais pas fait cette vidéo, parce que pour avoir une fiabilité dans une
observation ou dans un décodage non-verbal, il faut toujours observer en cluster, c'est-à-dire identifier plusieurs gestes allant dans le même sens, qui ont la même signification. Le but d'observer plusieurs gestes, c'est tout simplement d'augmenter la fiabilité de l'analyse. Alors dans cette étude en cluster, qu'est-ce qu'on retrouve? On observe ici qu'elle croise les bras. Il s'agit d'un geste de fermeture. Ça posait des problèmes. D'ailleurs, certains élus disent qu'il faudrait quand même demander explication à Jean-Louis Borloo et Nathalie Kosciusko-Morizet. Ici, un autre point, alors c'est très bref, mais elle se protège ici des dires, des propos du commentateur en faisant une opposition, encore une fois, avec sa main, pour revenir, encore une fois, à une position des doigts entrelacés. Qui était à l'époque ministre de l'Environnement. Moi, je vais vous dire une chose, je n'étais même pas au courant effectivement, du... Une petite remarque ici, on a ce geste de pincement qui symbolise, en règle générale, dans le discours, la quête de précision, mais aussi symbolise le questionnement, l'incertitude. Donc on voit, dans cette étude en cluster, avec toute cette gestuelle que je viens de vous décrire, on voit qu'elle s'embourbe dans son raisonnement à la fois d'un point de vue non verbal, mais aussi d'un point de vue vocal, parce que le débit de parole ralentit brusquement. Alors, je ne sais pas si vous avez pu remarquer cela, mais je vais remettre ce passage avec simplement le son. Je vais couper l'image, je vais afficher les mots que Rachida Dati emploie, et juste passer le son pour que vous puissiez bien remarquer les hésitations dans le discours, la répétition des mots, la structure de phrases qui devient décousue, les perturbations vocales. Donc, je vous passe le passage, on se retrouve juste après. Ministre de Moi, je vais l'Environnement. vous dire une chose, je n'étais même pas au courant effectivement de cette signature de contrat avec une entreprise en charge de collecter l'impôt. Ça vous questionne? Moi, ça me surprend, et pour ne pas dire plus, qu'une entreprise privée et étrangère soit déléguée ou en charge de collecter l'impôt en France. Il y a des... Donc vous avez pu remarquer ici les hésitations dans le discours, mais également dans ce passage, les illustrateurs, ces gestes illustrateurs qui viennent illustrer le discours, disparaissent au profit d'une immobilité non verbale plus prononcée et l'apparition de gestes de stress, les gestes tranquillisants. De cette signature. Ici, lors de ce passage où elle se gratte le nez, alors c'est assez flagrant, mais ça fait partie de ces gestes tranquillisants qui viennent calmer lorsque l'on ressent un certain stress. Donc pour conclure cette seconde partie de l'interview, on a Rachida Dati qui fait face à ce que l'on appelle une charge cognitive. Elle doit, pour répondre à la question du commentateur, rassembler tous ses efforts mentaux dans la construction, pour construire une réponse verbale qui est judicieuse par rapport à la question, et elle va, dans cet effort cognitif, dans cet effort mental, délaisser sa communication non verbale, d'où le fait que l'on puisse observer un état confus dans sa communication non verbale qui représente ses pensées confuses. Alors maintenant, comment interpréter cette charge cognitive illustrée dans sa communication non verbale? Comment retrouver le déclencheur qui a provoqué ce changement non verbal? Donc le déclencheur, effectivement, c'est la question, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi elle a cette réaction? C'est toujours un sujet délicat quand on décode la communication non verbale de quelqu'un. Donc je vais prendre des pincettes pour en trouver la raison et mettre plusieurs hypothèses. Il y a clairement, pour Rachida Dati, ça c'est sûr, un enjeu dans la réponse. Alors, soit elle était au courant, bien avant l'interview de cette signature, bien avant tout ce qui s'est passé en ce mois de novembre, soit elle peut aussi avoir un ressentiment vis-à-vis de Borloo ou de NKM qui avait à l'époque fait le deal avec l'entreprise Ecomove, ou bien encore elle essaie peut-être de se détacher de cette décision politique prise de son bord, c'est-à-dire prise par le bord UMP, et pour laquelle elle n'est pas forcément d'accord. En tout cas, ce sont des hypothèses. Pour nous, on va en rester simplement à l'observation de cette charge cognitive illustrée à la fois par une perturbation dans la communication vocale, mais également dans un changement de la communication non verbale où le doute prédomine. Voilà pour cette analyse. Alors, en attendant la prochaine, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime ici. Et surtout, pensez à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec vous. C'était Romain Collignon, le décodeur du non-verbal. Et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse non-verbale. Salut!